est-ce que le prophète Mahomet a été annoncé dans la Bible? Donc c'est ce que nous allons tenter de démontrer ou d'infirmer. Le verset que nous lisons dans ce contexte, c'est la sourate 7, verset 157, qui dit: ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Donc ici, on a le prophète Mahomet qui dit clairement qu'il est mentionné dans la Torah et dans les Évangiles. Normalement, à l'issue de ces dits, on devrait retrouver des passages dans la Bible qui disent clairement Mahomet ou Muhammad, ces noms qui sont possibles, et on devait les retrouver de façon simple, comme les prophéties qui annoncent le Christ, des prophéties qui annoncent clairement la venue de Mahomet dans la Torah et dans les Évangiles. Mais est-ce que ce dernier a vraiment été annoncé dans les Évangiles? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des versets bibliques et des versets coraniques pour démontrer ou pour infirmer effectivement que Mahomet n'existe pas ou qu'il existe dans les Évangiles et dans la Torah. J'utilise toujours les Évangiles et dans la Torah pour argumenter ce que je dis, parce que pour moi, les livres sacrés s'expliquent que par eux-mêmes. Je dis clairement que je vais utiliser beaucoup de contre-arguments qui viennent d'un certain Zakir Nek, qui est un érudit musulman qui est expert dans les détournements des versets bibliques en faveur du prophète Mahomet. Premier point que nous allons voir, est-ce que Moïse a annoncé le prophète Mahomet? C'est un argument aussi qui est beaucoup partagé dans le monde musulman. Et pour cela, nous allons écouter un érudit aussi musulman qui se fait appeler Ousmane Timera. On va écouter un peu ce que M. Ousmane Timera dit au sujet de l'annonce de... Les gens ils disent que vu que le prophète Mohammed il n'est pas cité dans les livres d'avant, et bah, soi-disant ils ne doivent pas y croire en fait. Mais le problème, c'est qu'il est cité. Il y a même un passage qui dit qu'il arrivera un autre prophète, Comme moi. un dernier prophète comme moi. Ça, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Dans le Deutéronome, chapitre 15. Donc je dis, bon, c'est pas sérieux. Et donc pour ceux qui ont écouté la vidéo, vous voyez que l'imam Ousmane Timera dit clairement que Mahomet a été annoncé par Moïse. Et je vais vous faire sortir le verset qui est utilisé pour justifier cet argument. C'est le Deutéronome 18, verset 18 que je lis. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. En parlant de Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc ici, pour les musulmans, c'est Mahomet, car il est un prophète législateur comme Moïse. Et pour eux, en disant du milieu de leurs frères, ici, il ne s'agit pas de les Israélites, mais plutôt des descendants d'Ismaël, frère des Israélites, par descendance. Ismaël qui est le frère de Isaac. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Eux, effectivement, c'est Muhammad qui était illettré et récitait ce que l'ange Gabriel lui transmettait. Donc ça, c'est un des arguments. Mais que dit réellement la Bible? On va un peu, pour cela, je pense qu'on va reprendre le texte, parce que comme moi je le dis, pour contrer un argument, il faut utiliser le texte qui est utilisé. Et généralement, quand on lit un peu plus haut et un peu plus bas, on a la réponse à nos doutes. Voilà, donc on va commencer à partir du verset 15 dans le Deutéronome 18. Au verset 15, il est dit: l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Et maintenant le verset 18 qui est utilisé ici: je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira en mon nom: c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandée de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Verset 23. Peut-être diras-tu dans ton cœur: comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aurait point dite? Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce serait une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Ici, ce passage est une réponse que Dieu a donnée à la demande du peuple d'Israël. Il a fait par l'intermédiaire de Moïse dans Exode 20, verset 18 à 20. Donc, dans le livre juste avant Deutéronome, Exode 20, verset 18 à 20,
Dans ce passage, Dieu parle au peuple. Le peuple est terrifié par la présence de Dieu et demande à Moïse de demander à Dieu de ne plus leur parler directement, mais de passer par Moïse ou par une personne. Et donc, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre. Ce texte parle en fait des prophètes qui sont venus après Moïse, des prophètes qui ont succédé à Moïse. Et ce texte parle bien du peuple d'Israël. Dans ce texte, on voit clairement Dieu qui dit: te susciterai du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est bien d'un prophète au sein du peuple d'Israël. Donc il ne s'agit pas d'un prophète qui viendra d'un autre peuple pour venir parler du peuple d'Israël. Donc ce verset ne parle pas du prophète Mahomet. Et qu'est-ce que dit le Coran sur le fait que le prophète Mahomet pourrait être envoyé au peuple d'Israël? Est-ce que le Coran dit que le prophète Mahomet a été envoyé au peuple d'Israël? Non, le Coran ne le dit pas. Et on va vérifier ça aussi dans le Coran. Donc le prophète Mahomet n'a pas été envoyé aux Israélites, mais aux Arabes. Donc ce texte ne peut pas parler de lui. Sourate 42, verset 7, il dit: ainsi, nous t'avons révélé un Coran arabe pour que tu avertisses la mère des cités et ceux qui l'entourent. Sourate 36, verset 6, afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Sourate 43, verset 3, nous en avons fait un Coran en langue arabe, peut-être comprendrez-vous. Dans la sourate 14, verset 4, et là c'est le plus flagrant, il dit: nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Donc ici, cette sourate-là, 14, verset 4, et toutes les sourates qui précèdent disent clairement que Mahomet a été envoyé aux Arabes. Voilà, et ici, le texte de la Bible de Deutéronome 18, verset 18, parle bien d'un prophète qui est envoyé au peuple d'Israël. Donc il ne s'agit pas du prophète Mahomet. Et plusieurs versets, effectivement, coraniques, disent que le prophète Mahomet a été envoyé et disent que le Coran a été envoyé aux Arabes. On a la sourate 12, verset 2, on a la sourate 13, verset 37, on a la sourate 20, verset 113, on a la sourate 26, verset 195, on a la sourate 26, verset 198, 199, on a la sourate 43, verset 3, on a la sourate 41, verset 43. Donc, qui sont tous des textes qui permettent de comprendre avec lucidité le fait que le Coran a été envoyé aux Arabes et le prophète Mahomet a été envoyé à son peuple qui est la mère des cités et tous ceux qui l'entourent, donc aux Arabes. Il faut savoir que pour certains, Mahomet correspond bien à Moïse parce qu'il avait ce caractère de prophète, il était prophète et il avait un caractère législateur. Mais que dit la Bible? Moïse a la double casquette, législateur et de prophète, puisque l'administration n'était pas encore mise en place à cette période-là. Donc il était législateur du peuple et il était aussi prophète. Sinon, en tant que prophète, le rôle de Moïse était de manifester la puissance de Dieu et de donner l'orientation de Dieu. Et les deux rôles ont été dissociés lorsque le peuple a conquis Canaan et s'est bien installé. Samuel était prophète, prêtre et dernier juge, donc comme Moïse qui avait plusieurs fonctions. Et Moïse était prophète, chef politique, chef militaire, législateur, juge et sacrificateur par moment. Mais le texte de Deutéronome 18, verset 18, décrit l'exercice d'un prophète, pas les actions d'un chef politique, pas les actions d'un chef militaire, pas les actions d'un chef de législation, pas les actions d'un juge, pas les actions d'un sacrificateur, qui sont les fonctions que Moïse avait en plus d'être prophète. Donc si le prophète en question devrait être un chef politique, militaire, législateur, juge, sacrificateur, dans le Deutéronome 18, verset 18, Dieu l'aurait précisé en plus de sa fonction prophétique. Donc cette prophétie ne correspond pas à Mahomet, mais elle s'accomplit dans les prophètes qui ont succédé à Moïse. Mais l'égalité avec Moïse a été accomplie en Jésus-Christ. Donc elle s'accomplit définitivement en Jésus-Christ qui a fait de grands miracles comme Moïse. Et l'apôtre Pierre l'explique bien dans le passage que nous allons lire, Acte 3, verset 20 à 24, qui dit: afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc ici, ce texte ne concerne pas Mahomet. Le Coran même le dit clairement, Mahomet a été envoyé aux Arabes
Ce texte s'est accompli dans les prophètes et dans Jésus-Christ qui est décrit par l'apôtre Pierre. Merci. Nous allons passer à la partie 2.